On est d'accord, je pense, pour dire que le Codex Adeptus Mechanicus n'a pas vraiment eu le niveau d'écriture qu'on aurait espéré pour cette faction. Le fait est, c'est que j'ai tout de même préféré commencer par le positif, donc n'hésitez pas à aller regarder mon top 5 des meilleures unités du Codex, mais il faut tout de même parler du pire, du pire, du pire du Codex Adeptus Mechanicus. Salut les roommates, mon Blas et Félix, vous êtes dans la Wargame Room, on se retrouve aujourd'hui pour faire la petite liste, et Dieu sait que j'aurais aimé en mettre plus dedans, mais on va s'arrêter sur 5 unités que je trouve vraiment en dessous de ce qu'elles devraient être dans ce Codex Adeptus Mechanicus. Mais comme d'habitude, je vais vous conseiller surtout de jouer ce que vous avez envie de jouer, de vous faire plaisir avec cette armée-là, et de ne pas écouter tout ce qui se dit sur les réseaux concernant surtout cette armée-là en ce moment. Pourquoi j'insiste un peu plus dans cette vidéo? Eh bien, pour la simple et bonne raison que j'ai dû la tourner plusieurs fois, parce qu'en fait, en ayant rendu visite à des amis qui sont de très gros compétiteurs, qui jouent en équipe et qui font vraiment de gros tournois, bah, je me suis rendu compte que le Codex Admech, il était clairement sous-coté, sous-estimé, parce qu'en fait, il peut faire plein de choses. Donc je vous invite vraiment à vous faire votre propre expérience du jeu, c'est important. Et avant d'entamer sur ce flop 5, je vous invite à me mettre le vôtre dans les commentaires, histoire de voir si j'ai vu juste ou si je me suis complètement planté. Allez, à la 5e position, eh bien, je les ai pourtant mis en mention honorable dans mon top 5 des unités parce que j'aime beaucoup la figurine. Je vais vous parler des robots Castellan. Les robots Castellan, ils sont beaucoup trop chers pour ce qu'ils font sur la table. Ils n'ont aucun impact létal, quel qu'il soit, ça c'est sûr, même s'ils font une chier de tir et que mine de rien, au corps à corps, il faut pas trop déconner avec eux. Ça met quand même des grosses pastèques. Le souci, c'est que 100 points par figurine, c'est beaucoup trop élevé. On aurait tendance à croire qu'en regardant le profil, avec une grosse endurance de 9, 7 points de vie, une sauvegarde à 2+, on se dit que quand on en met 4 sur un objectif, ça commence à être vraiment dégueulasse à sortir, et je l'ai testé, et c'est vraiment insupportable. Le souci, c'est que ça coûte quand même beaucoup trop cher pour l'impact que ça va avoir sur une partie. Je pense clairement que lorsqu'on se retrouve dans du format de jeu assez narratif, ou du moins cool, avec des listes cool en face, ça peut très vite dégoûter votre adversaire, alors qu'en compétitif, toutes les listes auront systématiquement de quoi largement dégager ces figurines-là des objectifs, donc je pense pas que ça soit une force. Mais c'est vrai que sur un format un petit peu plus amical, ça peut très vite vous dégoûter, je trouve. Et c'est pas plaisant à affronter, et je pense que c'est pas super plaisant à jouer non plus. Et c'est un peu comme d'hab avec ce Codex Adeptus Mechanicus, je trouve qu'il manque parfois juste un petit truc. Une baisse de coups en point pour les Castellans, une augmentation peut-être de la létalité sur leur tir, parce qu'on est sur du tir qui reste à de la force 6. Pour un maximum, je crois l'arme la plus forte fait 2 dégâts, avec des pénétrations d'armure, je crois, de -1 ou 0. C'est vraiment pas assez, en fait. Et il manquerait peut-être une petite pichenette de force à l'arme, de pénétration d'armure, et plus une petite baisse de coups en point, et d'un coup, je suis sûr que l'unité deviendrait beaucoup plus forte et beaucoup plus intéressante à jouer. Donc voilà, Castellan Robot à la 5e position. Viennent ensuite les destroyers cataphrons. Pourquoi je les place ici? Parce que comparé à leurs collègues les cataphrons brécheurs, qui eux ont une endurance de 7, eux on ne sait pas pourquoi, ils ont une endurance de 6. J'aurais eu tendance à faire l'inverse, à les mettre eux en du 7 et peut-être les gars de base à 6. Et aussi, le problème de cette unité, c'est que même son arme la plus forte, la coulevrine à plasma, ne fait pas le taf contre des gros véhicules, et en plus de ça, risque de vous faire perdre des unités lorsque vous utilisez le profil qui vous fait du dégât hasardeux. On est sur 115 points les 3 figurines, 230 points les 6, ça a pas mal de points de vie, ça a quand même une petite endurance. C'est sûr que ça va pas mourir en 2 secondes, et que clairement, je pense que c'est assez bien costé, si je puis dire, c'est assez bien évalué en termes de coups en points. Le problème, en fait, c'est leur profil de base de leurs armes, surtout, qui me séduit pas du tout. Et systématiquement, lorsque je compare les deux, j'ai envie de mettre des brécheurs et pas de mettre des cataphrons. Le dégât 3 du brécheur et la relance et le fait de pouvoir les booster avec le bon personnage et tout, fait que on n'a pas envie de jouer les destroyers. Et c'est bien dommage, parce que du coup, cette unité qui est censée être un petit peu la gunline fond de cours, qui devrait un petit peu avoiner tout ce qui est figurine d'élite, figurine véhicule, etc., ne fait absolument pas ce taf-là. Donc c'est un petit peu pour ça que selon moi, l'unité passe pas le cut du tout. Ce que je trouve tout de même assez sympa sur cette unité, c'est leur capacité à pouvoir tirer en contre-tir sur du 5+. Et lorsqu'on les équipe, que ce soit avec le graviton ou avec le plasma, on a quand même 4 tirs par bonhomme. On peut se retrouver très rapidement, si on joue 6 figurines, avec énormément de tirs, et ça peut dissuader notre adversaire de les charger ou même de se déplacer non loin de cette unité-là. Maintenant, je suis pas sûr que ça soit la chose qui va vraiment vous donner envie de jouer cette unité plutôt que des brécheurs. Je pense que systématiquement, on va aller sur les brécheurs. En fait, j'ai l'impression
que le profil de ces figurines-là a été un peu interchangé. Selon moi, les brécheurs de base, on va dire, devraient avoir l'endurance 6, les destroyers l'endurance 7, les destroyers le dégât 3, et les normaux, les brécheurs avec le dégât 2. Donc voilà, je trouve il y a eu un interchangement entre les deux unités qui fait que bah, du coup on n'a pas du tout envie de jouer les destroyers. Et pour la médaille de bronze, la troisième marche sur le podium de ce flop 5 Adeptus Mechanicus, je vais vous parler des dragons sidoniens avec armes à radium. Donc en V10, Games Workshop a choisi de dissocier tous les profils de Sidoniens et de Ballistari en faisant des datasheets propres. Et clairement, hormis le fait que cette figurine coûte 45 points et 50 euros, je vais le dire à chaque fois que je vais parler de cette figurine parce que ça me fait froid dans le dos, je vois absolument pas l'intérêt. On est sur une figurine qui fait un tir anti-infanterie, alors certes dégâts 3, mais un tir. Quand on voit l'empreinte de la figurine sur la table, on se dit, bon, à la limite, on va en jouer plein pour avoir plein de tirs, mais le problème, c'est que ça prend une place énorme, c'est des cibles mouvantes, clairement, et même à 45 points, bah, on va préférer mettre 5 points de plus et aller chercher éventuellement du Ballistari ou même du Dragon Sidonien de corps à corps, parce que clairement, l'unité en soi, le profil est pas dégueulasse, avec une endurance de 7 points de vie, une sauvegarde à 3+, ça bouge quand même pas mal puisque ça bouge de 10, et un tir par figurine, ça me paraît très très peu. Alors on peut utiliser sinon l'arme à phosphore, qui fera du dégât 2, mais c'est encore sur du 4+, et même l'anti-infanterie 3+, lourde précision, fait que éventuellement, si on n'a pas bougé, on tirerait à 3+, au lieu de tirer à 4+. Oui, effectivement, si vous tirez avec 3 de ces figurines-là sur un personnage que vous n'avez pas bougé, que vous avez ce bonus-là, et que vous réussissez à le blesser, et que lui rate ses sauvegardes, effectivement, vous risquez de tuer le personnage. Par contre, la manœuvre est pas évidente, dans le sens où, bien évidemment, votre adversaire va pas se mettre en ligne de mire, va pas vous donner une ligne de vue aussi facilement sur la figurine, donc forcément, vous allez devoir la déplacer, vous tirerez à 4+, et vous aurez très vite fait, surtout si vous faites les mêmes jets de dés que moi, vous aurez très vite fait de rater vos 3 tirs en admettant que vous jouez 3 de ces marcheurs-là, 3 datasheets différentes, ou alors 3 x 2, mais vous aurez très vite fait de rater vos tirs, parce qu'après il faut aussi blesser, même si c'est de la blessure du 3+, on a très vite fait de faire son 1 ou de payer son 2. Honnêtement, si l'unité avait 2 tirs par arme, voire 3 tirs, là j'aurais dit, waouh, c'est la folie. Bon, peut-être que là ça aurait été un petit peu abusé pour 45 points, mais j'arrive pas à la sauver, j'arrive clairement pas à la sauver, je vois pas son intérêt, on n'est pas dans une méta basée sur le sniper où il faut absolument en avoir plein dans son armée pour dégager les personnages, même si clairement dégager les personnages enlève beaucoup de bonus à son adversaire. Le souci, c'est que les armes à précision sont souvent vraiment pas assez efficaces, et c'est le genre de règle que je trouve assez difficile à balancer, parce que il suffit qu'on rajoute un peu de létalité sur cette arme-là, et ça devient n'importe quoi. Donc je pense que c'est pas évident à mettre à l'équilibre avec la méta du jeu. Donc selon moi, troisième position pour cette unité-là, elle passe pas le cut non plus, on va préférer passer son chemin et prendre d'autres unités. Deuxième position, médaille d'argent pour le Scorpius Désintégrateur, qui en soi n'est absolument pas dégueulasse en termes de profil. Le souci, c'est qu'il coûte 180 points. Pour une figurine qui va bouger de 10, donc c'est un véhicule, il a une endurance de 10, 12 points de vie et une 2+ de sauvegarde. C'est un profil assez classique de char qui est assez tanky, donc ça c'est plutôt pas mal. Le souci, c'est que, bah, avec les armes qu'il a qui sont assez efficaces, je trouve, mine de rien, que comparé à certains autres chars, certains autres véhicules d'autres armées, bah, il est quand même beaucoup trop cher pour ce qu'il fait. Il a une capacité qui lui permet, lorsqu'on utilise un stratagème sur lui, de récupérer un point de commandement sur un 5+. Est-ce qu'on va beaucoup utiliser de stratagèmes sur cette figurine-là? J'en suis pas sûr, c'est assez anecdotique. Il a la possibilité, mine de rien, d'augmenter son jet de touche lorsqu'il cible un monstre ou un véhicule avec une arme en particulier. Heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que c'est un véhicule qui touche sur du 4+. Le canon Belleros a un profil assez séduisant pour s'occuper des figurines d'infanterie, puisque on est sur 2d6 tirs en blast, qui peut même tirer en indirect, avec de la force 7, une PA-2 et un dégât de 1. Donc assez efficace contre l'infanterie mono PV, pourquoi pas. Bon, le tir sans ligne de vue, vous le savez, ça devient de plus en plus nerfé, on tire à 4+ de base, donc là on va tirer à 5+. L'adversaire va avoir en plus de ça un bonus à sa sauvegarde. Alors on n'a qu'une pénétration d'armure de -2, mais il suffit que l'adversaire soit à couvert, il va finir par sauvegarder quasiment normalement. Donc c'est pas ouf, il manque quelque chose à cette arme pour qu'elle soit vraiment efficace, et le tir sans ligne de vue est très compliqué. On va peut-être préférer le canon fer humide, qui lui va tirer à 48 pas 3 fois sur du 4+, pour une force de 12, une pénétration d'armure de -3 et un dégât de D6. Bon, on a très vite fait de payer son 1 aux dégâts, mais je trouve que mine de rien, l'arme déconne pas trop, on va pouvoir s'occuper de véhicules légers, semi-lourds. On va pas pouvoir trop taper sur les grosses endus
des autres armées. Par contre, on a quand même un profil d'armes qui est assez séduisant pour dégager tout ce qui est marcheur, véhicules légers, véhicules de transport, pourquoi pas. Et cette portée d'armes qui est pas mal de 48, ça nous permet de garder son char fond de cours pour garder un petit peu sa base, éventuellement interdire des frappes en profondeur, ce genre de choses. Avec le petit techno autour pour lui faire récupérer des points de vie, améliorer ses capas de tir. Pourquoi pas, mais encore une fois, pour 180 points, bah, c'est selon moi beaucoup trop cher pour l'impact que ça a lorsqu'on le compare à un Gladiator Lancer ou même à une barge d'annihilation, enfin une arche du jugement dernier qui pour 20 points de plus sera quand même beaucoup plus efficace. Donc c'est le principal problème de cette unité-là, c'est qu'en fait pour moi il y a 20-30 points de trop et s'il y avait simplement une petite baisse de coût en points sur cette unité-là, bah, elle pourrait devenir jouable, surtout qu'en plus on est sur l'Adeptus Mechanicus qui est un petit peu censé être un petit peu comme la garde impériale, l'armée, on va dire, quand même mécanisée, véhiculée de l'Imperium. Sauf que bah, à l'heure actuelle, je crois que dans les listes des véhicules, on n'en voit pas beaucoup. Et surtout pas des chars. Donc, voilà. C'était le Scorpius désintégrateur. Bon, et à la première match de ce podium, il n'y a pas de réelle surprise. Et je pense que c'est même un peu obvious d'en parler, mais il faut quand même le dire. Hein. La nouvelle figurine sortie par Games Workshop là, sur ces échasses, qui est assez affreuse, est vraiment inutile. Elle coûte en plus pour pas dire le terme, 65 points une figurine qui va dégager en 2 secondes et qui a un tir de sniper qui est en plus pas très bon. J'arrive pas à comprendre le délire. J'aurais aimé qu'elle ait des bonus, qu'elle puisse donner des bonus à des escouades, j'en sais rien, qu'on puisse la mettre avec des balistari et que d'un coup ils aient le mot-clé de précision, j'en sais rien. Enfin, j'aurais aimé qu'on puisse s'en servir pour faire des choses et on ne peut absolument pas. J'ai vu que c'était même pas un personnage nommé, c'est un personnage normal, donc ça veut dire que Games se dit que éventuellement les gens aimeront jouer 3. Je vois pas trop dans quel monde on en jouerait 3. Alors maintenant, il se peut que dans 3 mois, cette figurine devienne complètement pétée. Mais là, à l'heure actuelle, elle passe pas le cut. Et je trouvais ça un peu facile de vous parler de juste cette figurine-là en top 1. J'ai quand même envie, parce que merci Alex d'ailleurs de m'avoir aidé à refaire ce flop 5. Parce qu'on n'était pas raccord sur plein de choses à ce niveau-là. Et comme il joue beaucoup plus l'armée que moi, je trouvais que c'était pertinent qu'il me donne son avis. Je vais vous parler quand même aussi au passage de Belisarius Cawl, pardon, qui coûte beaucoup trop cher lui aussi pour l'impact qu'il a à l'heure actuelle dans l'armée. Admec, je crois qu'il a qu'une capacité à faire relancer les touches et avoir un meilleur objectif contrôle, mais pour un coup en points, je crois qu'on est à 180 points la figurine. Alors effectivement, c'est un peu considéré, c'est un peu le primarque de l'Adeptus Mechanicus, et d'ailleurs, la figurine est magnifique, et clairement, si j'étais fan de l'armée Mechanicus, forcément, Belisarius Cawl, c'est une des figurines que je prendrais en premier, ne serait-ce que pour la peindre et pour la voir, parce que c'est stylé d'avoir une grosse figurine comme ça. Mais à l'heure actuelle, il est difficilement justifiable dans l'armée, un peu comme Scatros. Hein. C'est triste quand même de se dire que le figurine qui est censé être la plus puissante de l'armée Adeptus Mechanicus, la plus impactante, on va dire, enfin la plus influente. Et en plus de ça, même au niveau de l'Imperium, on est quand même sur l'Adeptus Mechanicus, c'est quand même l'armée qui crée les armes pour l'Imperium, quoi. Et Belisarius Cawl, il est un peu insignifiant dans cette version de Warhammer 40 000. Donc j'espère qu'ils vont le revoir parce que je suis vraiment pas fan de son profil. Et Scatros, n'en parlons même pas. Je pense que c'était tellement obvious de le mettre en premier que voilà. J'ai voulu quand même rajouter Belisarius Cawl dans la balance, histoire de vous dire que j'avais quand même un petit peu bossé ma copie et que je m'étais pas juste permis de prendre la figurine la plus pourrie et dire bon allez c'est bon, on en parle et c'est réglé, quoi. Donc voilà, sur la première marche du podium, Scatros, mais quand même avec Belisarius Cawl, ça fait quand même pas rêver. Hein. J'espère que vous avez apprécié ce flop 5 des unités Adeptus Mechanicus. Comme d'hab, c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est que mon avis sur la question. Je me rends compte que l'armée est quand même assez sous-cotée, parce qu'en en parlant avec d'autres gens, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire avec. Donc prenez pas non plus tout ce que vous lisez sur internet pour acquis. Faites-vous votre propre expérience, je suis sûr qu'il y a des choses à faire avec cette armée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous mettez le petit pouce bleu, votre avis dans les commentaires, vous activez la cloche pour recevoir les notifs de la chaîne. Vous pouvez me retrouver en live tous les lundis soirs à 20h30 sur Twitch pour échanger en direct. Si vous voulez aider le studio dans son développement comme d'hab, Tipeee Stream, vous pouvez acheter aussi vos figurines via MyHobbyPlay, ça fait plaisir, tous les liens sont dans la description. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos, d'ici là prenez soin de vous, salut les roommates.